un exemple. En mode hijab mais pas trop. Voilà. C'est triste de savoir que nous, voilés, on est toujours un problème quoi qu'on fasse pour notre communauté ou en dehors. C'était trop... Le message de fin là. Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais lire vos hijab stories et je vais raconter la mienne un petit peu parce qu'elle est un peu nulle en fait, je vais vous l'avouer. Je vous ai demandé sur Instagram, donc je vous laisse mon Instagram dans le cœur là. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos hijab stories parce que j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de nous sans nous demander notre avis, donc du coup, bah, quoi de mieux que de libérer la parole, partager vos différentes situations et vos différentes histoires et votre lien avec votre foulard. Donc franchement j'en ai reçu pas mal et j'étais assez surprise, j'ai cru que j'allais en recevoir que 3. Vous étiez très réactifs et franchement je tenais à vous remercier de m'avoir raconté vos hijab stories avec toute la sincérité qui puisse exister. Ça m'a vraiment touchée, donc voilà. Et une hijab story, qu'est-ce que c'est? Donc une hijab story, ça va être son histoire avec le foulard. Ça veut dire qu'est-ce qui nous a donné envie de mettre le foulard, pourquoi on l'a mis, quel a été notre ressenti et par la suite ce que ça a changé dans nos vies quotidiennes. Je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est le foulard, parce que cette vidéo est non pas adressée qu'aux musulmanes mais au plus de personnes possible pour ouvrir les yeux sur la réelle condition de la femme avec son foulard et pourquoi elle met son foulard, qu'est-ce qui déclenche ce choix. Faut savoir que le foulard, le hijab en arabe, est le vêtement religieux qui nous est ordonné de porter par Dieu. C'est un ordre divin. Ce choix ne résulte pas d'influence, ne résulte pas de pression. Ce choix nous appartient librement nous en tant que femmes parce qu'il est ordonné à la femme et c'est un choix divin. En aucun cas une femme ou un homme peut faire pression sur une femme pour lui forcer à porter le foulard, c'est totalement interdit. Voilà, après vous avoir expliqué ceci, je vais justifier cette explication par les hijab stories que je vais vous expliquer. Déjà je vais vous raconter un peu la mienne. Franchement je crois que c'est la hijab story la moins intéressante de tout YouTube, même de la France entière, c'était complètement basique. J'ai des parents tous deux musulmans, ça veut dire que j'ai eu une éducation musulmane en soi. Mais je n'ai jamais été forcée à quoi que ce soit, mes parents n'ont jamais fait pression sur moi pour que je pratique ou pour que j'adopte le foulard. J'ai eu une liberté totale de pratique de religion on va dire. J'ai commencé à prier à l'âge de 14 ans. À partir de là en fait, tout a glissé comme de l'eau, genre comme ça. Ça veut dire que j'ai commencé la prière et dès que j'ai commencé la prière, j'ai eu envie de mettre le voile. Bon, je vais changer la couleur de la lumière du coup puisqu'on s'en fout un peu. Je vais mettre jaune citron. Ça m'est tombé dessus comme ça, ça veut dire que je m'y attendais pas. Et quand j'ai commencé à prier, en fait c'est venu automatiquement. Ça veut dire que j'ai prié et mon foulard est venu avec la prière. C'est... Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment pour ça qu'on dit que le foulard c'est un choix spirituel. Si j'ai ressenti que je voulais le mettre et je l'ai mis. Maintenant c'est l'une des choses dont je suis le plus fière à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'avoir mis le foulard parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'est le vêtement qui me représente, c'est le vêtement qui colle à ma personne. Puisque je suis de confession musulmane, je pratique ma religion, donc logiquement ça va de pair. On s'habille de la manière dont on se sent et de quel style de vie on a aussi. Alors d'aujourd'hui j'évolue avec, je grandis avec, mais il reste toujours sur ma tête, à part à l'école ou au travail quand je dois l'enlever, mais en soi c'est une partie de moi, le foulard. Le choix de s'habiller comme on le veut, personne ne peut nous l'enlever. Malheureusement il y a des lois qui font que, mais en soi on devrait avoir le choix de s'habiller comme on veut, comme on le sent. J'aimerais vraiment cette liberté totale. Et puis même au lycée, ça veut dire que j'aimerais bien que celles qui veulent mettre un crop top mettent un crop top, celles qui veulent mettre un jean déchiré, mettre un jean déchiré, et celles qui veulent mettre un foulard, mettre un foulard. Si vous voulez mettre une croix autour de votre cou, allez-y, enfin genre, ce serait vraiment bien que ça change, mais après c'est à nous de faire changer ça. C'est bien marrant de se plaindre, mais il faut également agir, ça veut dire par la parole déjà, et puis après par les actes. Petit disclaimer fini, je vais passer au hijab story. Donc, je vais garder les histoires en anonyme, comme ça... bah c'est mieux. Enfin ça vient d'une femme qui parle avec son cœur, you know. Je vais commencer avec la première hijab story. Donc elle me dit, alors moi j'ai commencé à y penser quand j'étais en première au lycée, c'était donc il y a 3 ans. Mais ce qui me bloquait c'était vraiment le fait de devoir à chaque fois l'enlever devant le lycée et le remettre en sortant. Je savais que j'allais pas bien me sentir, mais en même temps je me disais que de ne pas le porter du tout est encore pire. Du coup j'ai attendu l'année de la terminale pour vraiment bien y réfléchir, être vraiment sûre de moi. Je me suis donc promis que si j'ai mon bac, je le porte directement par la suite et grâce à Dieu je l'ai eu.
Le lendemain des résultats, je suis sortie avec le voile. Vraiment, tu peux pas imaginer à quel point je me sentais bien dedans, soulagée, et me dire que je peux porter librement sans devoir le retirer pour le lycée ou quoi. Je suis à la fac, donc grâce à Dieu, il n'y a pas de problème. Et voilà, maintenant ça fait 1 an que je le porte. Que Dieu facilite à toutes les sœurs qui souhaitent le porter. Vraiment, je vous encourage à le faire. C'est un sentiment tellement bien, limite je me sens mieux avec que sans. On va passer à la prochaine, qui m'a vraiment touchée. Je l'avais lu dans le train, celle-là j'étais en mode... Elle me dit, alors moi personnellement le voile a été le début d'un changement radical, que ce soit physique dans mon comportement, dans mon mental ou même dans ma relation avec Dieu. Je pense même que c'était la meilleure décision que j'ai prise toute ma vie, clairement. Pour te résumer ma situation avant le voile, j'étais une fille superficielle, je ne sortais pas sans maquillage, je faisais attention à mon physique et ça m'apportait beaucoup de confiance en moi. Je pensais être heureuse, mais une fois seule dans mon lit la nuit, je pleurais sans en savoir réellement la cause. Grâce à Dieu, mes parents m'ont donné une éducation religieuse. J'ai beaucoup étudié la religion, mais malheureusement, avant, je ne pratiquais pas comme beaucoup de musulmans, entre guillemets. Je voulais profiter de ma jeunesse, de mes amis et de toutes sortes de choses sans penser à la prière et à Dieu surtout. Puis là, le déclic a été naturel. J'étais avec mes amis, j'ai dit pour le ramadan, j'ai envie de me voiler. En réalité, je n'avais pas la moindre idée de si j'allais tenir ou non, de ce qu'il allait se passer après, je n'avais qu'une idée en tête, me voiler. Il faut savoir que pour moi, c'était un truc qui en temps normal m'aurait pris la tête parce que j'aime beaucoup mes cheveux, mais non, je ne me suis pas prise la tête avec mes cheveux, je ne pensais qu'à me voiler. Puis le lendemain, j'ai mis le voile, je suis arrivée en cours, choc pour tout mon entourage, personne n'attendait ça de moi. Au fur et à mesure, des personnes dans ma vie m'ont aidée. Après, ça a suivi par la prière, la lecture du Coran, et aujourd'hui je me sens proche de mon créateur. Je n'oublie jamais de prononcer son nom, de lui remercier de m'avoir guidée. Je suis super heureuse et ce n'est pas un semblant comme avant. Je sens qu'il est toujours avec moi et qu'il m'aime. C'est fou de pouvoir dire ça. Mais il m'écoute quand j'ai besoin de lui, je sens qu'il m'aide. C'est super sincère, aujourd'hui je me sens épanouie et je sais que je ne l'enlèverai jamais. Je suis fière de moi et de mon évolution en 5 mois qui est incroyable. J'ai une paix intérieure que je n'avais jamais eue avant. Mon histoire, j'en suis super fière et j'avais besoin de l'exprimer. Bisous à toi, franchement elle m'a vraiment touché son histoire. Alors on va passer à la prochaine histoire. On va dire c'est pas vraiment une hijab story, c'est plus une expérience qu'elle a vécue avec son voile. Cet été j'ai trouvé du travail dans un restaurant crêperie. J'ai eu la chance d'être acceptée voilée grâce à Dieu. Cependant, lorsque mon voile n'est pour une fois pas un problème pour mon employeur, il l'a été pour ma communauté. Malheureusement ma famille ne m'aide pas financièrement et je dois me débrouiller seule durant les périodes de vacances scolaires car je n'ai pas les revenus boursiers du Crous. Pour en venir au fait, cet été tout se passait bien grâce à Dieu. Je n'avais ni problème avec la clientèle ni avec mes employeurs. Là où a été le problème, c'est avec les personnes de notre communauté qui passaient et glissaient des astaghfirullah, donc qui veut dire que Dieu me pardonne, etc. Des personnes m'ont même arrêté à la fin de mon service en me disant tu n'as pas honte de t'afficher comme ça, tu salis notre image, etc. J'ai été extrêmement blessée et je me suis même remise en question sur cet emploi. Certes, c'est pas forcément conventionnel de voir une voilée travailler dans le service, mais au lieu de se réjouir ou au moins de rester neutre, on m'a dénigré sans même savoir la cause de mon désir d'emploi. Travailler n'a pas touché ma foi ni mon rapport que j'ai avec ma religion. Je n'ai pas non plus dénigré l'image de notre religion. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, ce serait déblatéré. Voilà ma hijab story. Continue ce que tu fais, j'espère que ton projet aidera à changer les mentalités. Et après, elle m'a rajouté un petit message. C'est triste de savoir que nous, voilés, on est toujours un problème quoi qu'on fasse pour notre communauté ou en dehors. C'est vraiment ça, et c'est ça mon but sur YouTube en fait, c'est d'ouvrir les yeux. C'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue, ce qui fait qu'on nous diabolise en fait. On est la cause de tout problème en tant que voilé. On va passer à la prochaine hijab story. Coucou, j'espère que tu vas bien ainsi que tes proches et que tout se passe bien dans votre petite vie. Ça va tranquille, j'espère que toi aussi. Donc voilà, je vais te faire ma petite hijab story, pas très intéressante je trouve, mais qui pourrait peut-être en aider plus d'une. Alors faut savoir que je suis née musulmane, mais jusqu'à mes 15 ans, je n'ai jamais pratiqué ma religion au sérieux. J'ai fait énormément de conneries. Ma vie n'a pas toujours été facile et pendant un très long moment j'étais complètement égarée. Je vais te passer les détails parce qu'entre soirée, flirt, baston, la liste est longue. À partir de la seconde, Dieu m'a guidée, tout est arrivé très vite. Un jour je suis sortie dehors avec une copine qui est musulmane, ça faisait déjà 1 mois que je priais et il pleuvait. Alors on a décidé de mettre un foulard sur notre tête en mode hijab mais pas trop. Comment je peux faire un exemple en mode hijab mais pas trop? Voilà. Bref, comme tu l'as deviné, ce jour-là était une grande révélation pour moi. Je me suis sentie tellement bien que j'ai décidé d'essayer de le porter. Si j'étais prête, je le mettrais. Alors au début, je le mettais, mais pas vraiment. On voyait le début de mes cheveux. Enfin, c'était plus un foulard qu'un basique hijab. Et pendant ces 1 mois d'essai, j'ai longuement réfléchi. Je n'ai pas pris ma décision comme ça parce que si je décidais de le mettre, je m'étais promis que je ne l'enlèverais plus. Faut savoir que j'avais 15 ans, j'étais en seconde et pendant mon temps d'essai, j'ai remarqué énormément de choses. Comme les regards interrogateurs, les jugements, les critiques. Alors oui, je l'ai gardé. Aujourd'hui, ça va faire plus de 6 mois que je le porte. Je l'enlève en cours et franchement, ça me brise le cœur
mais je me dis que de toute façon je n'ai pas le choix et qu'il faut que j'encaisse. Je sais que c'est dur, je vis des jugements à longueur de temps, mais la question à se poser n'est pas est-ce que je suis prête à le porter, mais est-ce que je suis prête à quitter ce monde sans mon voile. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué, alors autant faire ce que l'on désire, le regard des autres on s'en fout. Mon parcours n'est pas le plus dur, ou même le plus facile, on a tous notre parcours et c'est ça qui compte. Dieu est là pour vous et seul lui sera toujours présent pour vous. Voilà, je m'appelle Asia, j'ai 16 ans, Dieu m'a guidée et je suis la plus heureuse, je porte mon foulard fièrement et jamais je ne l'enlèverai. Je vais passer à la prochaine hijab story. Alors moi, c'était quand j'avais 15 ans. Je commençais vraiment à m'intéresser à la religion. Mais j'avais peur de porter le voile, ma mère n'étant pas musulmane et n'étant pas très proche de mes tantes du côté de mon père. Je n'avais pas vraiment de modèle féminin religieux et ce changement me faisait peur. C'est tout bête, mais un jour j'avais les cheveux mouillés et on devait aller au restaurant. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Pour faire mon test, j'ai mis un foulard en mode turban en disant que c'était parce que j'avais les cheveux mouillés. Je n'avais eu aucune remarque, même mieux, mon père m'a complimenté. Et ce n'est pas souvent le cas. Même mieux, mon père m'a complimenté en disant que ça m'allait bien et j'ai continué de le mettre tous les jours. Ça fait 3 ans déjà, maintenant j'espère passer du turban au hijab. Alors, on va prendre une nouvelle hijab story, je sais pas je suis à la combien. Attendez, je vais prendre ma position. Ouf, qui m'a envoyé mettre intérieur. J'ai eu toujours l'optique de me voiler, pour moi c'était une obligation, mais le moment où j'allais le faire m'était inconnu. Quand j'étais en seconde, j'ai commencé à mettre des jupes et des tenues amples. J'avais l'intention de me voiler, après malheureusement j'ai changé d'avis car les influences m'ont poussé à faire de mauvais choix. En 2017, fin de ma première, 2 jours avant le ramadan, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je portais un voile blanc et une longue robe blanche. Je me sentais hyper légère et hyper apaisée. Alors le premier jour de Ramadan 2017, j'ai décidé de porter le voile. Je l'avais dit à personne par peur qu'on m'en dissuade. Même mes parents n'étaient pas au courant. Le soir où je suis rentrée chez moi et mon père m'a vu portant le hijab, il m'a regardé en souriant et j'ai jamais vu autant de fierté dans son regard. Ma mère aussi était heureuse, donc voilà ma petite hijab story. J'espère qu'elle t'a... Mais la wifi dans cette maison, c'est pas possible. Bon, je suis là pour te raconter ma hijab story qui me tient énormément à cœur. J'ai 18 ans et ça fait 7 ans que je porte le voile. Ça a été un choix, comme tu peux le voir, très rapide. J'ai décidé de porter le voile très tôt, quelques temps après l'apparition de mes menstruations, donc des règles. J'étais au collège et comme tu dois le savoir, c'était pas très simple de s'assumer à cet âge-là. En plus de ça, ma famille ne voulait absolument pas que je le porte aussitôt. À l'âge de 11 ans, j'ai perdu la prunelle de mes yeux, mon grand-père. Je qualifierais mon moi du passé de très mature en toute modestie. Mon grand-père avait eu un seul vœu, je m'en rappellerai toujours, il voulait que sa famille soit plus proche de la religion. Ça n'a pas toujours été le cas malheureusement. J'ai donc décidé de porter le voile et de prier après l'enterrement de mon grand-père. Aujourd'hui, je suis très fière de ce geste courageux que j'ai fait toute petite parce que j'ai entraîné après moi mes tantes et mes cousines à le porter. J'écris ce message avec les larmes aux yeux parce que je suis très fière de qui je suis et de ce que je porte. La femme voilée est plutôt mal vue en France. 7 ans que je suis voilée, je ne comprends toujours pas pourquoi autant de haine pour un bout de tissu qui en dit long sur moi. Merci de nous permettre de nous exprimer sur notre histoire. C'est ça en fait, c'est vraiment ce qui me choque, c'est quand on met un visage sur la femme voilée, on pense directement à la femme qui est soumise, qui est forcée par sa famille, par son mari, par son frère, par ses parents, et qui n'a pas le choix en fait, qui n'a pas la liberté de choix. Il faut savoir que dans la plupart des cas, et surtout aujourd'hui, j'ai lu beaucoup d'histoires et j'ai observé beaucoup de cas où la plupart des jeunes filles ou des femmes qui veulent le mettre, leurs parents ou leur mari ou leur frère ou n'importe ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de notre société actuelle. Et même pour certains, c'est une espèce de culture qui est ancrée, ça veut dire que le voile, tu le mets qu'une fois que tu es vieille. C'est vraiment aussi pour ouvrir les yeux sur ça, parce que faut mettre des voix sur ce sujet-là, du voile. Vraiment, surtout en France, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup sans vraiment connaître le sujet quoi. J'ai porté le voile à ma rentrée de 6ème. J'étais vraiment contente de le porter, c'était mon choix grâce à Dieu. Mes parents étaient très fiers de moi, beaucoup de gens pensaient que c'est mes parents qui m'avaient forcé à le porter alors que pas du tout. Toujours en 6ème, des 3ème sont venus me voir en me disant d'arrêter de porter le voile. Mais je n'ai pas répondu, je suis rentrée normalement. En 5ème, une dame m'avait dit au pire porte un drap sur la tête. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là et tout le monde était choqué, mais moi je n'ai rien dit comme d'habitude. J'ai subi beaucoup de regards insistants. En seconde, mes profs me voyaient à l'extérieur du lycée porter le voile, donc en conseil de classe, ils parlaient de moi en pensant que je subissais une pression familiale. Puisque j'étais assez discrète, timide, et portais le voile, alors que pas du tout, mes parents sont toujours là pour moi grâce à Dieu. Pour celles qui veulent porter le voile, n'ayez pas du tout peur du regard des gens. Le voile c'est notre choix, notre liberté et notre fierté. Oh, elle est super mature pour son âge, c'est trop chaud. Je vais finir avec la dernière histoire d'une convertie. Je suis convertie à l'islam depuis 5 mois grâce à Dieu, et je suis dans une famille un peu réticente à l'islam, voire islamophobe. Je porte le voile depuis 3 mois malgré ça, j'ai imposé mon choix.
Tu vas me dire mais quel a été le moment déclencheur? Eh bien grâce à Dieu l'opération de la mâchoire tombait bien. Car j'ai pu dire à tous les gens susceptibles de me rejeter pour ça que c'était pour me cacher parce que j'ai été très gonflée du visage. Ça m'a permis de enfin sauter le pas et depuis je ne le quitte que quand j'arrive chez mon père. Il est pas au courant que je suis musulmane et je redoute vraiment sa réaction avec celle de mes grands-parents. Oh mon dieu. Quant à ma mère qui a eu beaucoup de mal au début, elle s'y est fait et accepte de plus en plus grâce à Dieu. Oh. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec les hijab stories. J'ai pas pu tout lire malheureusement, sinon la vidéo ferait 40 minutes. Mais je tenais à dire que je suis vraiment très contente de lire autant d'avis différents, de lire autant d'histoires différentes. En fait, on peut remarquer que vraiment le voile, pour la grande majorité, hein, enfin même de tout ce que j'ai reçu, c'est quelque chose qui est poussé par notre foi. Ça veut dire que c'est vrai que je comprends que du point de vue d'un athée ou du point de vue de quelqu'un qui ne pratique pas ou qui n'aime pas la religion, le concept de religion en soi, ça peut être assez difficile à concevoir parce que cette poussée de foi, c'est quelque chose qu'on ressent en nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'une envie, quelque chose que seul un croyant, on va dire un croyant peut ressentir, qu'il soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste. Et c'est vraiment par amour pour Dieu et par foi que le voile est mis en grande majorité, mais malheureusement on préfère faire le raccourci et afficher l'image d'une femme voilée qui justement a été forcée par son frère ou son père, alors que ce n'est pas du tout le cas en fait. Après ces cas existent, mais aujourd'hui nous sommes dans une société moderne, dans une société de liberté, nous sommes en France où chacun a ses choix. Et je pense que dire qu'une fille aujourd'hui est poussée et forcée à porter le foulard et que dans les quartiers on ne peut pas se promener sans foulard sans se faire lyncher, je pense que c'est un peu gros. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement n'hésitez même pas à raconter vos hijab stories dans les commentaires et à partager toutes vos histoires. Moi ça me fera très plaisir de les lire. Je fais de mon mieux pour tourner et sortir des vidéos avec un certain rythme parce que en ce moment j'ai repris l'école, voilà, et je trouvais ça important encore une fois de parler de cet aspect là du voile, mis à part nos droits. Je pensais que c'était important de faire connaître les voix de ces femmes là qui portent le voile au quotidien. Voilà, prenez soin de vous, bisous.